prends soin de vous. Akita, pour la kosunga yo. Okota kata bozali na Nzambe. Viens, cher Saint-Esprit. Répands en nous et autour de nous la gloire de notre Seigneur Jésus. Voici qu'arrivait le temps de la gloire. Ce moment sublime où nous voulons répandre nos cœurs. Il a ordonné le de Dieu. Seul toi connais le chemin du véritable sanctuaire. Seul toi connais le chemin véritable qui nous mène au trône suprême de notre puissance spirituelle. Alléluia. Il y a tant de hasard. Tant de gloire son nom. Alléluia. Alléluia. Oh, esprit de vie, esprit d'adoration. Kita mwana Nzambe. Naka mwana solo. Naka. Toi et Kosanzo la terre. Viens, nous ne savons pas adorer comme il faut. Viens nous prêter les mots de Dieu pour l'adorer comme il attend que nous le fassions.
pour son témoignage. Il a dit de témoigner. Alléluia. Oui, bien aimé, on a dansé. Et dans le monde, quand tu dois aller danser, tu vas dans un coin, un dancing. Mais avant d'aller là-bas, il faut payer pour danser. Alléluia. Je vais prendre la Bible dans le livre de 2 Samuel 24, à partir du verset 21. On écoute attentivement. Arabna dit: pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David lui répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arabna dit à David: que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y soit, qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Et dit: ne pas te lever dans la main de Dieu la main vide. Tu vas prendre ton offrande et tu vas venir sceller ta domination. Il faut sceller ta domination pour ne pas qu'elle échappe. Amen. Dieu dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne pas pour vous les éblouis des cieux. La bénédiction s'arrache de votre vie. La bénédiction s'achète à prix d'argent. En lui, tu donnes peu, tu reçois peu. Tu donnes abondamment, tu reçois abondamment. On prend les enveloppes. Mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es glorieux, tu es bon, Dieu, tu es bon, il est bon le nom du Seigneur, 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 il est bon le nom du Seigneur. Le chapitre des masques. Et prospère, que ta bénédiction soit déversée sur l'activité au nom de Jésus. Que ces offrandes apportent de bonnes nouvelles et nous apportent ta grâce. Sois béni de recevoir ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.
Soyez bénis. Asseyez-vous. Prenons la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 13, verset 24 à 30 et 36 à 40. Que je vais lire la parole, mais il y a des places vides dans la salle. Pendant ce temps, nous sommes assis au dehors. Matthieu 13, je vais lire. Il a proposé une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des libraires parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Au verset 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il lui répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, et il en sera de même à la fin du monde. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Le thème de ce soir, c'est la destruction de la domination satanique. Alléluia. Pour que la domination, l'heure de la domination, pour que la saison de ta domination, pour que le temps de ton succès, de ton élévation, de ta grandeur, de ta prospérité, de ta stabilité, de ton progrès, puisse voir le jour, ou alors s'accomplisse, ou alors soit réel dans ta vie, il faut que la destruction satanique soit détruite. Alléluia. Plutôt, il faut que la domination satanique soit détruite. C'est très important. Si cela n'est pas fait, c'est vrai que tu as la domination. Tu es dans l'heure de la domination, mais la domination que Dieu a mise sur ta vie ne peut pas avoir son accomplissement. Ici, c'est une réalité de ta vie certainement. Dans ce texte, il nous a expliqué qu'un homme s'est levé et il allait s'aimer dans son champ. Donc il a vu un champ qu'il allait s'aimer. Et il a sémé une plante qu'on appelle le blé, qui est une bonne semence. Et quand il a fini de s'aimer, il est parti. Il est parti à la maison.
Et la Bible dit que pendant que les gens dormaient, alors un ennemi est venu semer autre chose que la Bible appelle ici le blé, et plutôt l'ivraie, pardon. Or, le blé qui est la bonne sémence et l'ivraie qui est la mauvaise sémence, les deux se ressemblent. Alléluia. Et les deux ont poussé, grandi ensemble. Et au moment de la moisson, au moment où les deux ont porté de fruits, voici, les moissonneurs sont allés moissonner, enlever la pluie. Ils ont remarqué que dans le champ du blé, au lieu du blé, il y a le blé et il y a l'ivraie. Et ils sont allés dire à leur maître. Il dit, mais maître, voici, est-ce que tu n'as pas semé du blé? Pourquoi dans ton champ, il y a l'ivraie? Alors, on va enlever l'ivraie. Il dit, non, ne l'enlevez pas. Laissez les deux grandir ensemble. Car à l'époque de la moisson, à l'heure de la moisson, au temps convenable, alors on va arracher premièrement, alléluia, il dit on va arracher premièrement l'ivraie, la mauvaise sémence, on va l'arracher premièrement, on va l'attacher et on va allumer le feu et on va la mettre dans le feu et la brûler. Gloire à Dieu. Et quand on va finir, maintenant on va enlever la bonne sémence et on va la garder dans le grenier. Dis Amen. Amen. Voici ce soir, bien-aimés, ce qui vient d'être dit, c'est la somme de ta libération. C'est le paquet de ta libération. Alléluia. Amen. Vous voyez au commencement, le propriétaire du champ a semé une bonne sémence. Et puis il est parti. La joie parce que désormais ton statut a changé. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Selon Ézéchiel 2, verset 2. Alléluia. Ézéchiel 2, verset 2. Que je vais lire rapidement. Levez la main. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur les pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Tu vas prier ce soir. Dis, Seigneur, que ton esprit entre en moi. Que ton esprit entre en moi. Que l'esprit de ta parole entre en moi. Que l'esprit de ta puissance entre en moi. Ce soir, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Non, élève la voix. Ne murmure pas, élève la voix. Prie, prie. Sous la bâche, on se tient debout. Sous la bâche. Sous la bâche, on se tient debout. Sous la bâche, on se tient debout. Sous la bâche, on se tient debout. Et on prie, demande à Dieu que son esprit entre en toi ce soir. Que son esprit entre en toi. Alléluia. Nous sommes investis au nom de Jésus. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, depuis le mardi soir jusqu'à aujourd'hui et pour toujours, tu seras tenu sur tes pieds au nom de Jésus. Tu ne vas plus jamais te coucher dans aucun domaine de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier selon Psaume 56, verset 10.
Ce passage dit de la bouche de l'Éternel, quand je crie à l'Éternel, mes ennemis reculent. Alléluia. Ce soir, il faut que tes ennemis reculent. Tu dois reculer très loin, très loin de toi. Très loin jusqu'à dans l'abîme. Alléluia. Et toi, pendant ce temps, tu seras arrêté sur la montagne de l'Éternel. Prie, dis Seigneur, que mes ennemis reculent. Que je repousse mes ennemis très loin de ma vie, très loin de ma maison, très loin de mes affaires, de mes entreprises, très loin de mes possessions. Que mes ennemis reculent. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Non, prie, prie. Dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ennemis. Alléluia. Voilà, il dit toute la puissance. Donc tu vas prier pendant 15 minutes. Toute puissance de l'ennemi que tu peux penser, qui te fatigue, tout démon qui te fatigue, le sorcier de ta famille là, c'est aujourd'hui là. Alléluia. Si tu l'as raté aujourd'hui là, tu vas le laisser vivre encore. Tu vas continuer. Alléluia. Et Dieu dit, Jésus dit, vous allez arracher l'ivraie, l'attacher et le jeter au feu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt? Mets-toi en position comme ça. Tu vas faire parlant le spirituel. Alléluia. Ne t'amuse pas d'être. Gloire à Jésus. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas détruire tous ces esprits-là. Si tu es malade là, c'est qu'il y a un démon. Gloire à Dieu. C'est qu'il y a un démon de maladie qui te fatigue. Alléluia. Si en rêve, tu fais des rapports sexuels, il y a un esprit de mari de nuit. Si tu fais des mauvais rêves, les bœufs te poursuivent. Les bœufs te poursuivent. Ce sont les sorciers. Tu vas prier. Alléluia. S'il y a blocage là, il y a un esprit de blocage. Tu vas prier. Tu vas détruire. Tu vas chasser tous les démons. Tu vas les combattre, les détruire par le feu, par le sang. Et les chasser de ta vie, les chasser de ta maison, de ton travail, de tes finances. Tu as 15 minutes. Au nom de Jésus, allez, prie. Sous la marche, on prie. Ce soir, détruire l'ivraie, détruire le péché. La manière de détruire le péché, c'est de le dévoiler. Et dans ton cœur, de l'abandonner. Dis que c'est fini. Je ne vais plus jamais pratiquer encore. Accomplir encore telle chose. Et c'est par le sang de Jésus, ce sang précieux, détruire le péché. Tu vas prier. Tu peux te mettre à genoux. Prends une position d'humilité. Et de tout ton cœur. Ne sois pas pressé.
Alléluia. Ce soir. On ne peut pas parler de domination divine sans parler de domination satanique. On ne peut pas poser notre domination, l'œuvre de notre domination, sur un fondement qui est déjà renversé. La Bible dit, si le fondement du juste est renversé, qu'est-ce qui deviendra? Il ne sera rien. Donc on va restaurer. Alléluia. Tout ce qui est ivraie dans nos vies, ce soir on va les arracher. On va les attacher et les mettre au feu. Alléluia. Je déclare ce soir au nom de Jésus que l'heure de mettre fin à la domination du péché est arrivée et c'est maintenant. Trop c'est trop. Il faut que ce soir tu coupes toi-même, tu prends l'engagement pour couper, pour arracher toute domination satanique dans ta vie. Il faut que tu prennes la responsabilité de le faire. Le feu est allumé. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dans l'ancien temps, Sodome et Gomorrhe étaient comme une domination satanique. Et Dieu a envoyé son feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ce soir, tout ce qui est comparé à Sodome et Gomorrhe, à la destruction, va être détruit au nom de Jésus. La destruction est destinée à être détruite. Dis Amen. Amen. La destruction est destinée à être détruite. La fin de la destruction, c'est la destruction. La destruction qui t'a détruit là, le temps est arrivé. Alléluia. Vous voyez Isaïe 33 dit ici, il dit malheur à toi qui ravages. Donc Dieu parle à la destruction satanique, à la domination satanique. Il dit malheur à toi qui ravages, toi qui n'as pas été ravagé, toi qui pilles, quand on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Alléluia. Ce soir, je déclare qu'ils ont fini. Alléluia. Et l'heure de les piller, de les arracher, de les détruire est arrivée. Il faut prendre l'engagement de le faire. Ne t'amuse pas ce soir. Nous allons prier de façon sérieuse. Gloire à Jésus. Tout ce qui est domination, ce qui ne va pas dans ta vie, c'est que donc tu es conscient. C'est une domination satanique. Tous ceux qui sont possédés là, ce soir vont être délivrés. Tous ceux qui font les mauvais rêves, c'est une domination, ce sont les esprits qui les traînent dans les ténèbres, dans les lieux arides, qui les traînent en enfer, qui les traînent dans les abîmes, dans les rêves. Mais ce soir, c'est la libération. Est-ce que tu crois cela? 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 Parce que notre délivrance, la destruction plutôt des dominations sataniques a été accomplie par Jésus à la croix du Calvaire. La mort de Jésus à la croix est la destruction totale de toute domination satanique et l'établissement de l'œuvre de la domination dans ta vie. Alléluia. Dans Isaïe 53, verset 3 à 4, il a dit qu'il a porté nos infimités. La Bible a très cité la domination satanique. Nos infimités, nos douleurs et nos souffrances, nos maladies. Il les a portées. Alléluia. Afin que nous soyons libres de toutes ces choses. Donc Jésus a déjà accompli. Et ce soir, au nom de Jésus, et il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de détruire les puissants des ténèbres. Vous voyez dans Luc 10, verset 18, la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, j'ai voyé Satan tomber du ciel. Ce soir-là, est-ce que tu vois Satan tomber du ciel comme moi je vois? Non, est-ce que tu vois comme je vois ce soir? Selon les Écritures.
Est-ce que tu vois Satan tomber du ciel? Est-ce que tu vois l'homme fort de ta vie tomber du ciel? Est-ce que tu vois l'homme fort de ta vie tomber ce soir? Est-ce que tu vois tes ennemis tomber ce soir? Il dit comme Satan est tombé du ciel, donc vous avez le pouvoir de chasser les démons et de détruire toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le sang de Jésus couvre ce soir ce lieu. Le sang est en bas et puis sur le sang je vois du feu. Alléluia. Je vois du feu. Je vois du feu. Gloire à Dieu. Je vois une femme, son âme en train de partir. Mais au nom de Jésus, ce feu met fin au voyage de son âme en enfer. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus, arrête maintenant son âme et ramène son âme au nom de Jésus. La puissance de Dieu se manifeste ce soir dans sa vie. La mort de Jésus, bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement. Ce soir, même le péché qui te fatigue, toi-même tu sais que quand tu laisses un peu seulement, tu vois ta domination se manifester. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Hein. Quand tu laisses un peu le péché là, tu vois ta domination se manifester. Mais après le péché prend le dessus. Et puis ta domination s'arrête. Mais ce soir, au nom de Jésus, tu ne vas plus jamais vivre ce péché. C'est fini. Alléluia. Tu ne vas plus jamais vivre ce péché. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout au nom de Jésus. C'est ta vie. Lève-toi avec force. Lève-toi avec force. Lève-toi avec force. Lève-toi avec force. Ce soir, tout ce qui est péché, démon, maladie, malédiction, lien, joug, pouvoir satanique, toutes ces choses, ce soir, le temps de leur paix a sonné. Ce soir, levons la main. Prie pour dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Même sur la bâche. Tout le monde se lève et prie. Merci.